Bonjour, je me présente Amine Oudréré, clinicien hospitalier à temps partagé entre le centre hospitalier de Montbrison et le CHU de Saint-Étienne. Tout d'abord, je remercie les membres du comité de la Société marocaine de chirurgie pour leur invitation. Après le débat de ce matin intéressant sur les sleeves et les bypass, je vais vous parler d'un autre volet de la chirurgie bariatrique, un volet qui parle de la chirurgie de la silhouette, les abdominoplasties, et la particularité chez l'ancien obèse après un amaigrissement massif. Donc la chirurgie de la silhouette abdominale, qu'on appelle dermolipectomie ou les anglo-saxons qui l'appellent abdominoplastie, idéale est beauté de la paroi abdominale, donc fait partie intégrante de la prise en charge de l'obésité. Elle permet une qualité de vie, une pérennisation de la perte de poids. Historiquement, les premières abdominoplasties ont été faites en début du XXe siècle. Si on fait une recherche bibliographique et on met comme mots-clés abdominoplastie et abdominoplastie après chirurgie bariatrique, on trouve que la majorité des études récentes portent sur la dermolipectomie chez l'ancien obèse après une chirurgie bariatrique. L'activité d'abdominoplastie a augmenté en parallèle chez cette catégorie de patients. Une étude récente de 2018 de l'université Oxford a comparé deux groupes de patients. Le premier groupe qui a eu bypass gastrique avec une chirurgie de la silhouette et un groupe qui a eu juste une chirurgie seule a montré cette étude. Donc sur ce graphique, on voit la courbe des patients qui ont eu une chirurgie combinée bariatrique et de la silhouette. Ils ont plus de perte de poids sur la courbe verte, alors que les patients qui ont eu une chirurgie seule, la perte de poids est moins importante. Donc les patients qui subissent un remodelage corporel après une chirurgie bariatrique sont en mesure de perdre plus de poids et de maintenir la perte d'excès de poids après 5 ans de suivi par rapport à ceux qui subissent une chirurgie bariatrique seule. Donc un article récent publié au journal de chirurgie de 2016 montre également, conclut les mêmes conclusions. Donc maintenant, on va parler des particularités de l'abdominoplastie chez l'ancien obèse. D'abord, on a une qualité de peau médiocre. C'est des patients fragiles sur le plan psychologique et physique, avec un risque très important de dénutrition. Et aussi, on subit toujours, les chirurgiens, une pression des patients pour planifier cette abdominoplastie. Ils sont toujours pressés de faire cette chirurgie. Donc voilà, c'est des photos d'une patiente qui a eu bypass gastrique avec un amaigrissement massif. Et on voit sur ces photos le panicule cutanéeux adipeux très important. Ça peut être beaucoup plus compliqué chez des patients qui ont eu plusieurs interventions, notamment par laparotomie, et qui présentent aussi des éventrations. Donc les facteurs décisionnels, il y a l'âge, le sexe, les antécédents, l'indice de masse corporelle initiale, le pourcentage de perte d'excès de poids, type de chirurgie bariatrique. Donc les patients qui ont le bypass en oméga ou bypass en Y ils sont plus en carence vitaminique et protéinique par rapport aux patients qui ont une sleeve. Le suivi médical, la volonté des patients de faire un suivi. Le tabagisme, bon, il y a plus de risques d'infection, de mauvaise cicatrisation chez les patients tabagiques. Et bien sûr, l'attente réaliste des résultats après une abdominoplastie qui reste c'est pas une chirurgie esthétique, mais une chirurgie nécessaire pour retrouver une image corporelle correcte. Le principe est le même technique qu'en chirurgie d'abdominoplastie classique, mais on adapte en fonction des facteurs déjà cités. La cicatrice est beaucoup plus importante, moins jolie, classiquement, beaucoup plus de complications. La technique, il existe de nombreuses techniques. La plus utilisée, c'est la dermolipectomie horizontale inférieure,
qui consiste à une cicatrice en suspubien étendue latéralement avec l'avantage de pouvoir être dissimulée sous les vêtements. Donc, avant l'opération, on dessine avec un marqueur les incisions et l'excès de peau. Donc, l'installation au bloc opératoire, généralement, c'est en décubitus dorsal avec les genoux pliés. On réalise un champage large. L'intervention est sous anesthésie générale, selon bien sûr la technique de dermolipectomie horizontale inférieure. L'hémostase est réalisée par le bistouri électrique. On essaye de limiter les décollements, généralement en tunnel vers le haut. Bien sûr, on draine. Il y a des chirurgiens qui ne drainent pas, mais ça reste rare. Et on pèse la pièce opératoire. L'apport de la lipoaspiration permet moindre décollement, préservation des éléments importants, plus efficace, diminution du volume résiduel, largeur de résection est précise. Sur ces photos, on voit l'étendue de l'incision qui reste une incision large, les décollements du lambeau cutané. La transposition de l'ombilic, c'est une technique qui a été décrite par Vernon en 1957 qui consiste à détacher l'ombilic de la peau, libérer du tissu adipeux. Donc l'ombilic reste solidaire à la paroi musculo-aponevrotique par laquelle elle sera vascularisée. Incision au sein du lambeau cutané et on ressort l'ombilic au centre de l'abdomen. Donc voilà, j'ai choisi une photo d'un patient qui a eu une chirurgie bariatrique. Donc c'est parmi les meilleurs résultats. Donc on n'a pas toujours des résultats aussi jolis que ça. Donc des fois, le chirurgien peut être confronté à une amputation du nombril, surtout chez les patients qui ont eu de multiples interventions ou bien une hernie ombilicale majeure. Et on fait une reconstruction de l'ombilic selon la technique de Lutz. Bon, on est confronté à plusieurs types de complications, notamment l'hématome qui apparaît dans les premières 48 heures, avec des fois nécessité d'une reprise chirurgicale, et même on peut constater des hématomes tardifs chez des patients qui sont sous anticoagulants. L'impact de l'infection, bien sûr, on a des cicatrices qui sont vilaines, on voit sur cette photo, et bien la lymphorrhée qui reste une complication assez fréquente, vu le drainage lymphatique de la région. Donc la prévention des complications. Pour l'hématome, donc on peut procéder à l'infiltration de toutes les zones par l'adrénaline. L'utilisation du bistouri électrique en coagulation en puissance très élevée, on peut monter jusqu'à 60 à 70. Faire l'hémostase pas à pas. Bien sûr, il faut raccourcir la durée opératoire, capitonnage serré du plan de décollement. Pour l'infection, il faut respecter les règles fondamentales d'asepsie, antibioprophylaxie péropératoire. Il y a certaines équipes qui poursuivent des antibiotiques 48 heures après l'intervention. Je reviens à la raccourcissement de la durée opératoire. Plus la durée opératoire est plus importante, plus le risque d'infection est très important. En post-opératoire, les soins devront être adaptés afin d'éviter des infections secondaires. La lymphorrhée, comme j'ai évoqué, il s'agit d'une région très riche en réseau lymphatique. Il faut respecter le système lymphatique en choisissant un bon plan de décollement lors de la dissection. Généralement, il faut être à distance de l'aponévrose, faire des décollements sous-faciales. La fermeture des espaces morts, drainage, ça peut être une solution, mais le risque, c'est de garder des patients drainés longtemps, même après la sortie du patient. Le port de vêtements de contention en post-opératoire. En cas de sérum avéré, le traitement repose sur l'évacuation de liquide, soit par des ponctions itératives, soit par des unions de la partie inférieure de la peau pour permettre d'évacuer
la lymphorie. En conclusion, la technique chirurgicale doit être parfaitement maîtrisée, la durée opératoire réduite et l'hémostase parfaite. Des mesures pour lutter contre les sérums, capitonnage associé au drainage, port de vêtements de compression post-opératoire. Les complications inhérentes de ce type de chirurgie doivent être anticipées et les patients surtout doivent être informés sur les risques, les résultats fonctionnels et esthétiques ou bien inesthétiques. Je vous remercie.